Salut à tous, c'est FuckHD et on se retrouve aujourd'hui pour faire un gameplay de Blacklight Rétribution. Donc je suis pas tout seul, je suis avec Ange Mystique, donc un des seuls Salut. potes. Donc je vais vous présenter l'interface plutôt bien rangée de Blacklight. Donc play game, donc jouer au jeu. Moi il est en anglais mon jeu, j'aime pas trop le mettre en français, je préfère l'anglais perso. Euh, donc après la personnalisation de votre arme, le marché noir, vous pouvez acheter des items mais avec du vrai argent, et votre inventaire. Vous avez aussi en cliquant ici vos espèces de baraquements un peu à la Call of d'ailleurs, vos amis, donc ouais, pas beaucoup, euh, le groupe actuellement, et votre clan, vos mails, enfin etc etc. Donc je vais jouer juste après, vous montrer un petit peu comment ça marche. Et pour l'instant, je vais juste vous montrer l'atelier de personnalisation. Donc je trouve plutôt bien foutu d'ailleurs, hein. Franchement, vraiment pas mal. Donc vous pouvez personnaliser votre profil, donc ça c'est pas très important. À la limite, par contre, l'emblème, moi j'aime bien, c'est un petit emblème, regardez sur votre bras ici. Sinon, moi, le reste c'est pas très important. Vous pouvez modifier donc votre héros aussi. Donc l'héros pour que ça soit un alien, un robot ou un mixte entre l'humain et le robot. Enfin, ça se donne ça, vous voyez. Enfin, un alien, un humain, un espèce de robot, un robot tout court. Ensuite, l'équipement, donc le casque, le plastron, la botte, des médailles, votre couteau, donc deux accessoires pour les couteaux et tout ce qui est grenade. Vous pouvez aussi acheter dans le dépôt, donc c'est changer l'équipement dans le dépôt. Je vous en parlerai plus tard pendant la partie. Et enfin, vos armes. Donc ça c'est un peu le plus important, j'ai envie de dire. Donc votre arme principale, donc vous pouvez la modifier. Donc ça se présente sur plusieurs classes. Donc moi j'en ai que deux pour l'instant, hein, parce que ça fait pas trop longtemps que je joue à Blacklight. Mais donc vous avez deux armes, moi j'ai deux classes. Vous avez donc l'arme de base qui est comme ça, et moi je l'ai modifiée comme ça. Donc j'ai juste mis un viseur et un embout là ici. Donc ça coûte très cher hein, malgré tout d'améliorer votre arme. Vous gagnez des espèces de pièces en fait, de pièces d'or au fur et à mesure de votre partie. À peu près 150 quand vous faites une partie moyenne. Et il faut à peu près entre 3000 et 4000 pour vous acheter n'importe quoi. Donc ça c'est un des seuls points négatifs de ce jeu. C'est très dur d'avoir l'argent. Mais sinon vous pouvez donc acheter un embout de canon pour votre arme. Donc ça c'est ce que je me suis acheté, c'est un embout de fusil. Donc ça change. C'est très diversifié, donc il y en a pas mal franchement, hein. Vous pouvez acheter un nouveau chargeur, donc j'aimerais bien aussi en avoir un. Un nouveau viseur. Donc il y en a plein, hein. Franchement ça s'étend vite. Il y a beaucoup de niveaux en plus. Et une crosse. Un espèce de porte-clés, un pendentif, limite un porte-bonheur. Et un camouflage pour votre arme. Alors le seul must de ce jeu, c'est franchement votre équipement. Moi, la première fois que j'ai été jouer justement avec Ange Mystique, je pense que tu t'en rappelles d'ailleurs, que j'ai acheté beaucoup de choses. Au bout de 5 parties, j'avais déjà une arme très améliorée. Et j'ai Ouais, acheté que pour un jour. Parce que ouais. c'est que pour un jour que j'avais acheté. Parce que je vais vous montrer. Parce que c'est assez cher quand même. Ouais, c'est complètement C'est abusé le le seul prix. problème. Enfin, c'est Ouais. un des seuls problèmes. Donc je vais vous montrer par exemple moi ce que j'aimerais bien acheter. Là c'est un embout pour mon fusil. Je vais vous montrer. Donc tu te dis quand t'achètes, donc tu cliques sur l'icône. Donc tu te dis 125 pièces d'or. C'est vraiment pas cher. Ouais, ensuite il y a un jour qui est marqué là. Maintenant vous mettez sur permanent, ça fait un peu plus mal aux fesses je trouve. 3275 au lieu de 125. C'est pas pareil. Mais au moins vous l'avez pour tout le temps. Donc vous avez votre arme principale et un pistolet. Donc le pistolet ça peut être... bon moi c'est le pistolet de base. Mais il me semble que... t'en as pas plusieurs toi des armes Ouais, ouais, bah, l'arme principale de base. Ensuite, une mitraillette en arme principale. Et puis un revolver qui tue en deux coups, quoi. Enfin, Ah oui, oui, une pas trop espèce de cheaté non python. plus. Le truc un peu cheaté. Ouais, 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 avec un bon viseur, ouais.
Ouais. Bah, moi j'ai que le petit pistolet, hein, pas de sous. Il a joué plus longtemps que moi. Donc, j'ai que ça, mais j'ai 2 classes, donc je suis content quand même. Même si c'est la même arme, mais pas améliorée. Donc, on va peut-être commencer à faire une partie pour montrer comment ça se présente. Donc, s'il te plaît, crée un match privé, parce que l'autre fois, je me suis un peu Ouais. fail. J'ai galéré. Pendant 15 minutes, j'ai essayé de créer une partie. On le fait en Donc, match à mort. explique équipe. vite fait comment on crée une partie, parce que moi, j'ai pas trop compris. Alors, bah, tout d'abord, on va dans jouer. Ouais. On finit par aller sur créer serveur. Donc, Donc, le créer troisième. match pour moi, je pense. Ouais, donc c'est le troisième. Ouais, vas-y. Donc, le mieux serait de le mettre en français, le jeu quand même. Ouais. Ensuite, il suffit de voir au niveau du choix de la partie. Donc, ce que vous voulez. Ah oui, Ce qui est assez je vois les sympa, modes, c'est quand ouais. même un siège. Un siège. Voilà. Ouais. Ah oui, je vois. Donc c'est quoi les différents modes de jeu d'ailleurs? Attends, parce que moi je les Alors, connais pas tous. il Donc y il y en a a le pas team mal. deathmatch, Bah, ouais. match à mort, domination, capture de drapeau, roi de la colline ou truc comme ça. Les kills confirmés, match à mort, donc une espèce de mêlée générale. Ah oui, j'en ai fait Nettoir, et souvent, ouais. puis bah, tout compte fait, le siège. Un nettoir, moi je sais pas ce que c'est, je m'en rappelle plus. Ah Alors, si, je sais, il nettoir, faut pirater c'est des points, non? capturer des points stratégiques. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vachement bien, hein. Ce jeu est vraiment bien diversifié. Donc je pense qu'on va faire... Allez, une petite mêlée pour commencer, hein. Petite mêlée. Ouais, on va faire ça. Bon, type de jeu, type de jeu, si vous voulez faire qu'une seule type de jeu, vous faites type de jeu répété et liste de cartes, vous laissez aléatoire. Ok, d'accord. Après, ce que j'ai Ouais. toujours pas trouvé, c'est ça requiert un mot de passe. Donc ça, c'est chiant. Je peux Ouais. pas le désactiver. Bah vas-y, mets un mot de passe. Donc on va mettre, je sais pas, 50. Voilà. Vas-y. Et Euh, donc ensuite pour le lancer. activer, voilà. Donc activer, Et après, oui. ça crée création de la partie privée. Ben, on va attendre. Et c'est là que tu vas gentiment m'inviter dans ta partie. Voilà, et c'est là que tu peux me rejoindre. Donc voilà. Alors, donc ouais, il y a un mot de passe. Donc, ok. Donc je vais sur mes amis. Donc il y a Je pas clique mal de sur maps Ange quand Mystique. même. Ouais, beaucoup Assez de maps sympa. pour un free-to-play, je trouve. Donc 50 t'as dit. Alors. Ouais. C'est bon. Donc le temps de chargement est très court, hein, moi je trouve. Hein. Franchement, le temps de chargement est court. Par contre, si je peux me permettre, je trouve que les graphismes sont pas trop top pour certaines maps, mais ça va. Ah, moi je trouve que les graphismes sont vraiment bien dans la grande généralité, mais c'est vrai que je trouve ouais, une map, ils sont pas trop foulés, mais dans l'ensemble, le jeu est vachement bien réalisé. Ouais. C'est un mélange de Medal of Honor et de Battlefield, mais en version futuriste. Donc je trouve le concept vachement bien, et surtout qu'il y a des trucs que je vais vous montrer, pas mal de choses, vachement sympa. Par exemple, l'histoire des dépôts que je vais vous parler après, et surtout du VRA, donc je vous dis pas ce que c'est pour l'instant. Bon, allez, go. Vous vous mettez prêt, évidemment. Ouais, pour un match privé, il faut se mettre prêt. Hein, donc voilà, donc ça se présente, donc c'est un FPS, hein, si je l'ai pas précisé. Si je l'ai pas précisé, c'est un FPS. Donc vous avez votre réticule qui, franchement, est pas mal foutu. À droite, vous avez des demi-cercles, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, si je le mets par terre. Votre demi-cercle à droite, c'est... Oh, tu m'as fait peur. Bonjour. C'est en fait je votre sais pas si VRA. on Alors le entend, là. VRA, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, donc le VRA, Oh, pardon, excuse-moi. merci. C'est en appuyant sur votre touche du VRA, vous allez voir. Peux-tu pas, s'il te plaît? Non, j'étais à côté. Moi j'appuie sur V et votre bonhomme active un espèce de scan qui lui permet de voir toute la map. Donc par exemple, Ange, tu peux te mettre derrière un conteneur où je te vois pas. Ok, j'arrive. Tadam. Voilà. Donc je vais utiliser le VRA. Je le cherche. Tu dois me faire Et je le vois là, regardez. Il est ici. Tu dois me voir faire un truc un peu bizarre. Ouais, donc on devine qu'il est ici. Donc c'est vachement bien foutu, hein. Le concept du VRA est vachement bien foutu, je trouve. Vous avez votre barre de sprint, regardez, c'est le demi-cercle à gauche, donc il s'épuise au fur et à mesure que je cours. Sur le réticule, toujours. Vous avez aussi votre compteur de munitions sur la droite. Ah, ça y est, Marseille il est fatigué. Votre vie qui est à gauche, donc c'est le petit icône 100. À la base, vous en avez 200, mais comme Ange s'est amusé à me donner un coup de crosse, d'ailleurs, si tu m'ordonnes un, je vais mourir.
Excuse-moi. Donc le timer qui est en bas, d'ailleurs, on fera mieux de se dépêcher. Donc vous switchez d'arme, le flingue. Enfin, un coup de revolver ou pas? Vous avez une grenade. Donc la grenade, moi, c'est franchement, c'est la grenade de base. Donc vous appuyez moi dessus aussi. et pop, hop. Tu fais des Oublie pas dégâts, des gros dégâts, c'est quand même. Hein. Si vous êtes à côté, ça vous fait vachement mal. Et il y a aussi quand même qu'on peut changer d'arme de cut. Donc on a Ah, plutôt ouais. MK1, MK2, enfin un truc comme ça. Ah oui, alors Et le une couteau. arme que je conseillerais, c'est la machette. Parce qu'on peut en même temps se téléporter, enfin une espèce de commando. Ouais, pour ceux qui Ouh, je me connaissent suis Call of tué. Duty. J'ai perdu le goût de vie, on dirait. Donc le couteau, hein, c'est vachement efficace, ça tue un ennemi quasiment un coup. Hein. S'il est déjà touché, ça le bute en un coup. Bah, le couteau de base, Au lieu d'un coup de ça tue en crosse. deux quand même. Ouais, donc au lieu du coup de crosse qui peut aller jusqu'à 3 coups pour tuer un ennemi. Et en plus c'est relativement lent, crosse. Sinon, vous avez une hitbox vraiment bien faite. Donc la hitbox, c'est l'endroit où vous pouvez toucher le personnage avec vos balles ou vos coups au corps à corps. Donc regardez par exemple pour tuer Ange, je vais certainement en lui tirant dans le ventre pas mal de coups. Non. Et là j'ai tiré dans la tête. En deux coups. Super. Tu veux que j'essaye moi aussi? non, ça ira, je continue la vidéo franchement, si ça te gêne pas. Donc après, l'histoire du dépôt. Alors quand j'aurai assez de points, on pourra s'acheter tout. Mais le dépôt, c'est ce que vous voyez. Donc avec le VRA, vous le voyez partout. Donc c'est tout ce qui est bleu. D'ailleurs, on voit Ange qui est juste là-bas. Ce qui serait sympa, c'est que tu me tues jusqu'à ce que tu puisses débloquer un certain truc assez sympa. Ah oui, je confirme. On n'en parle pas tout de suite. T'as bien fait de pas en parler. Alors, vous y accédé, donc c'est vachement bien foutu parce que en appuyant sur vos flèches, d'accord. Donc votre killcam, hein, alors c'est pas mal que tu m'aies tué. Donc votre killcam, vous avez 30 secondes de respawn forcé, enfin forcé maximum, et ensuite vous réapparaissez automatiquement, pardon. Vous pouvez revivre suite à une injection, respawn tout simplement. Et ça, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le troisième choix, je ne sais pas, franchement. Troisième balise, c'est-à-dire que c'est plutôt pour les nettoirs ou quand on vient de capturer une balise, qu'on l'a, en fait on peut spawn à côté pour éviter de se faire de se faire choper. Voilà, je suis derrière toi. Ouais, je vois. Donc je vais accéder à un dépôt. Et ensuite on va aller, je vais vous faire voir le mode multijoueur. De toute façon il n'y a que ce mode là. C'est que du multijoueur, hein. À part l'entraînement, il n'y a rien d'autre. Que du multijoueur. Ce que je trouve pas trop mal, hein, mais c'est vrai, ce serait pas mal d'avoir un petit mode avec des missions. Enfin, plus ce concept est vachement bien. Donc. Allez. Donc, franchement, comme je le disais tout à l'heure avant qu'on me bute, n'est-ce pas? C'est pas moi. Hein. Oh merde, non, s'il te plaît. Je me suis trompé. Alors, vous pouvez acheter de la vie, donc moi c'est mes configurations perso, j'y ai pas touché parce que ça coûte cher aussi. Donc vous switchez avec vos flèches directionnelles et vous pouvez accéder à 5 équipements. Donc ça se mesure en CP en fait. Les CP c'est si vous voulez vos points dans la partie. Par exemple là j'en ai 150. Je peux m'acheter en appuyant sur entrée des équipements. Donc je vais vous montrer tous ces équipements là. Non, pas le dernier s'il te plaît. Pas le dernier, Surprise assez sympa. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour déjà. On va pouvoir passer au multi. On se retrouve juste après une courte pause. Allez, ciao, à tout de suite.